Dernièrement, je suis allé dans une salle de muscu et il y a quelque chose qui m'a vraiment choqué. J'étais le seul sur presque 50 personnes avec un carnet d'entraînement à la main. En fait, beaucoup de débutants viennent à la muscu sans vraiment avoir planifié, préparé quoi que ce soit. Ils vont de machine en machine, ils ne comptent pas vraiment leurs répétitions, leur temps de repos ou encore leur série. Ils discutent en même temps, ils checkent leur portable toutes les 5 minutes, ils arrêtent un petit peu quand ils le sentent et bien sûr, quelques mois plus tard, ils viennent se plaindre de ne pas avoir assez de résultats. Le truc, c'est que si votre entraînement ressemble à un tirage du loto, il ne faut pas s'étonner d'avoir des résultats dans le même genre, c'est-à-dire complètement aléatoires et hasardeux. Si vous regardez bien, tous les mecs balèzes en calisthénie, en muscu, dans le sport en général, vous constaterez qu'ils sont beaucoup plus sérieux dans leur training que la majorité des gens. Ils suivent tous, d'une manière ou d'une autre, leurs résultats, leurs progrès et ils se fixent des objectifs avant d'arriver à l'entraînement. Si bien que quand l'entraînement démarre, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous inviter à faire comme les pros, suivre et planifier vos entraînements via un carnet. De nombreuses études ont déjà montré que simplement noter, suivre vos progrès, ça allait augmenter drastiquement vos chances de réussite. Mais si ça ne vous suffit pas, voici encore 5 avantages à tenir un carnet d'entraînement. 1. C'est motivant. Prendre 10 minutes le matin pour planifier mon entraînement de la journée, c'est sûrement une des meilleures habitudes que j'ai pu mettre en place. En prenant le temps comme ça de noter vos exercices, vos séries, ça va créer une sorte d'anticipation, ça va vous motiver, vous exciter pour l'entraînement qui arrive dans la journée. Ça va aussi vous permettre de bien caler votre entraînement finalement dans votre planning et vous assurer que vous aurez bien le temps de le faire. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup moins de chances que je loupe un entraînement si justement j'ai pris le temps le matin de le noter dans mon carnet. C'est aussi le matin un bon moment pour regarder des vidéos inspirantes, réfléchir à des nouveaux exercices que vous pourriez mettre en place, changer certaines variantes de votre programme d'entraînement, etc. 2. On gagne du temps. Quand on a noté à l'avance ce qu'on devait faire, on est forcément beaucoup plus efficace dans notre entraînement. On ne perd pas du temps et de l'énergie avec des questions du genre alors quel exercice faudrait que je fasse ensuite? Ouais d'accord, mais alors combien je fais de répétitions et puis combien je mets de poids? Non, avec un carnet, on sait déjà exactement ce qu'on doit faire et boum, on agit. Vraiment, l'entraînement, c'est un moment d'action, pas de réflexion. La réflexion, la planification, elle doit se faire, mais en dehors de l'entraînement, justement, avec le carnet. Quand vous franchissez la porte de la salle, tout est déjà prévu, vous avez l'esprit libre et vous pouvez vous concentrer sur l'effort. 3. Ça occupe pendant les temps de repos. Si vous travaillez en force ou en prise de muscle, le repos entre chaque série est assez long, entre 2 et 3 minutes. On peut vite être tenté de divaguer, d'aller voir si on n'a pas un nouveau match sur Tinder. Alors qu'en ayant un carnet et en notant votre nombre de répétitions, vos temps de repos, vos ressentis, ça vous occupe et ça vous permet de rester focus sur l'entraînement. 4. On sait ce qu'on doit faire à la prochaine séance. L'idée avec les entraînements, c'est un peu comme Fort Boyard, toujours plus haut, toujours plus fort. Pour planifier une nouvelle séance, vous allez donc prendre vos scores de la séance précédente et chercher à augmenter la difficulté. C'est comme ça qu'on progresse. Malheureusement, ça va être très dur de faire ça si vous ne connaissez pas exactement vos scores, si vous ne les avez pas notés. Vraiment, ne comptez pas sur votre mémoire à ce niveau-là. Par exemple, si je vous demande comme ça de me ressortir de tête la séance que vous avez fait lundi dernier avec donc votre nombre exact de répétitions, ça risque d'être assez compliqué. Alors qu'avec un carnet, on sait exactement ce qu'on a fait et on peut donc programmer une nouvelle séance d'entraînement adaptée qui va vraiment nous faire progresser. Et c'est justement le 5e et dernier point. Avec un carnet, on prend vraiment conscience de sa progression. Alors évidemment, on ne va pas pouvoir s'améliorer à chaque entraînement, mais sur les semaines, les mois, les années, vous allez voir une belle progression dans votre carnet qui se dessine et c'est quelque chose d'hyper motivant à constater. C'est génial de relire ces vieux carnets d'entraînement et de se dire « Waouh, à l'époque, j'arrivais même pas à faire 2 tractions, aujourd'hui j'en fais 15 facilement ». Bon je pense que vous l'avez compris, tenir un carnet d'entraînement, c'est une excellente chose à faire, c'est une très bonne habitude à mettre en place. Maintenant, voyons voir comment faire ça concrètement. Déjà, numéro 1, il va vous falloir un support pour noter. Donc pas besoin de faire très compliqué ici. Un stylo, un bon vieux carnet à spirale, ça fera très bien l'affaire. Faites juste attention de prendre un truc suffisamment solide, sachant qu'il va pas mal se faire balancer au cours des entraînements. Vous pouvez aussi noter vos scores en mode numérique avec une application sur votre portable par exemple. Mais après moi je trouve ça moins bien. Je trouve qu'on peut vite être tenté d'aller voir d'autres choses quand on est sur son portable. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et moi j'utilise le mien pour calculer mes temps de repos entre les séries, mais il reste en mode avion pendant tout l'entraînement. Comme ça, on n'est pas dérangé, on est tranquille. Et puis je trouve aussi qu'avec le papier, on revoit plus facilement ses scores, c'est facile de consulter et il y a un côté motivation puisque dès qu'on voit le carnet, on pense au sport et c'est pas le cas avec le portable. Une fois que vous avez votre support, vous pouvez l'utiliser de 3 façons principalement. Avant la séance, vous allez programmer la séance du jour et vous exciter pour ce que vous allez faire. Pendant la séance, vous allez noter vos scores et vos impressions.
après la séance, vous allez pouvoir prendre de la hauteur, analyser un petit peu mieux ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, vérifier que vous êtes sur la bonne voie vers vos objectifs et évidemment programmer la séance suivante. Je fais l'analyse et la programmation en même temps le matin, mais vous pouvez les séparer si vous préférez et vous pouvez aussi faire ça juste avant l'entraînement si vous préférez plutôt que le matin. Au niveau de ce que vous allez noter concrètement dans ce carnet, faites un peu comme vous le sentez. Forcément, ça va évoluer avec le temps. Les informations essentielles, c'est la date du jour, l'échauffement, les exercices que vous faites avec séries, répétitions, temps de repos et un peu de place pour noter vos impressions. Vraiment, ça doit être simple, facile, efficace. Voilà, ça ne devrait pas vous prendre plus de 5 minutes à remplir. Évidemment, si vous avez envie d'en écrire plus, d'être plus détaillé, faites-le, mais ne vous en sentez pas obligé. Ok les athlètes, on récapitule donc le plan pour suivre efficacement ces entraînements en 4 étapes simples. 1. Vous allez vous acheter un carnet à spirale avec un bon stylo. 2. Chaque matin, vous prenez 5 minutes pour planifier la séance que vous allez faire dans la journée et un petit peu vous exciter. 3. Durant la séance, vous restez focus et vous notez vos scores, vos impressions. Et enfin 4. Vous consultez régulièrement votre carnet pour créer les nouveaux entraînements et pouvoir apprécier le chemin parcouru. Ok voilà, j'espère que cette vidéo sur le carnet d'entraînement vous a plu. Lâchez-moi un gros pouce bleu juste en dessous si c'est le cas. Et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous utilisez déjà un carnet et si comme moi ça vous aide bien. Enfin, je terminerai en nuançant un petit peu le propos. Il n'y a évidemment pas besoin de toujours tout noter, de tout prévoir, de tout calculer. Même si je pense qu'il est important de suivre ses résultats et d'avoir des entraînements assez cadrés, gardez aussi une part d'instinctif, d'improvisation, de freestyle dans vos entraînements. C'est très sympa. Voilà, c'était Roman, restez en mouvement. Ciao!